Bien-aimés dans le Christ Jésus, bienvenue dans l'émission Saveurs divines. L'émission d'aujourd'hui vous est présentée par votre frère dans le Seigneur, Jean-Baptiste Bizimana. Nous allons poursuivre avec le thème de la semaine qui est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Comment comprendre ce passage, chers bien-aimés? Pour comprendre le passage, il faut nous référer au contexte historique et culturel de l'époque ou de Corinthe, mais aussi de la situation du ministère de Paul dans son ensemble. Corinthe était une ville portuaire importante, connue pour sa diversité religieuse et culturelle, mais aussi pour son immoralité. En arrivant à Corinthe, Paul fait face à des défis considérables, tant en raison de la résistance des communautés juives locales que de la culture païenne ambiante. Et dans son ministère, Paul a rencontré beaucoup d'opposition et de persécutions dans son ministère, notamment à Thessalonique, à Bériée et à Athènes. Sa mission à Corinthe se déroule dans un climat de tension et de danger potentiel. C'est ainsi que le Seigneur lui apparut dans une vision nocturne et lui dit « Ne crains point ». Il le rassure, lui ordonnant de ne pas céder à la peur. « Parle et ne te tais point ». Une injonction claire à poursuivre sa mission évangélique avec courage et persévérance. « Je suis avec toi », une promesse de la présence constante de Dieu. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Une assurance divine de protection physique. J'ai un peuple nombreux dans cette ville, indique que Dieu a déjà préparé les cœurs de nombreux habitants de Corinthe pour recevoir l'Évangile. Alors, chers bien-aimés, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce passage de la vision de Paul en tant que disciple, apôtre, prédicateur, en tant que Paul d'aujourd'hui? Il y en a plusieurs, mais la première est celle-ci. Il faut avoir confiance en la protection divine. Nous, les prédicateurs, nous les disciples du Christ, pouvons être assurés que Dieu nous protège dans notre mission. Même en face d'opposition, nous pouvons compter sur la présence divine pour nous soutenir. Deuxième leçon, c'est que nous devons garder courage et rester persévérants. Comme Paul, les prédicateurs d'aujourd'hui sont appelés à ne pas se taire face aux défis. Nous devons persévérer dans la proclamation de l'Évangile, convaincus que notre travail a un but et une valeur éternelle. Nous poursuivons la mission rédemptrice du Seigneur et nous sommes appelés à perpétuer le message du Seigneur jusqu'aux confins de la terre, jusqu'à la fin des temps. Il est important que nous restions à l'écoute spirituelle. En fait, le message que nous sommes appelés à apporter au monde entier, ce n'est pas notre message, c'est le message du Seigneur. Et nous devons rester à l'écoute de ces directives. Paul a reçu des directives, nous aussi nous recevons des directives. Et nous devons chercher toujours à discerner la volonté de Dieu dans notre ministère. Et nous devons toujours savoir que le Seigneur prépare déjà les cœurs. Il ne nous laisse pas seuls. Il va en avance pour préparer les cœurs afin que nous puissions semer la bonne semence dans la bonne terre. Ça, c'est la vérité. Dieu prépare les gens à recevoir sa vérité et nous sommes appelés à parler. Et Dieu sait ce qu'il fera une fois que nous aurons parlé, une fois que nous aurons annoncé la bonne nouvelle du salut. Et nous devons être conscients que nous sommes responsables de la prédication.
La directive de parler sans crainte souligne la responsabilité des prédicateurs de transmettre fidèlement le message de l'Évangile indépendamment des circonstances. Nous sommes dans un monde où le relativisme prend de l'ampleur, où l'athéisme prend de l'ampleur, où même chez les croyants, nous commençons à diluer le message original, le message de l'Évangile. Des choses qui sont contradictoires à la volonté de Dieu, aujourd'hui sont devenues des droits humains, comme nous l'avons dit. L'euthanasie, l'avortement, le mariage entre les personnes de même sexe, le concubinage, pour ne citer que cela. Nous sommes responsables de dire la vérité, d'annoncer la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile qui est absolue, qui n'est pas soumise au changement temporel. Le Seigneur l'a dit que sur sa parole, aucun iota ne sera souscrit. Et ça restera vérité jusqu'à la fin des temps. Et nous sommes responsables de l'authenticité du message de l'Évangile. Et nous devons toujours savoir que le Seigneur ne nous laisse pas. Il est à côté de nous pour nous encourager, pour nous fortifier en temps de doute, en temps de découragement, en temps de persécution, en temps d'opposition, comme ça avait commencé avec Paul, parce que même les Juifs avaient commencé à insulter le nom du Seigneur, avaient commencé à le persécuter. Mais Paul, qui est persévérant, qui leur dit « Je suis innocent de votre sang. Je suis venu pour vous annoncer l'évangile du salut. Mais il revient à vous de recevoir l'évangile. » Et la nuit, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis avec toi. N'aie pas peur. Sois courageux. Sois persévérant. Je suis avec toi. Et j'ai déjà préparé les cœurs. N'aie pas peur. Bien-aimé dans le Christ, c'est ce qu'il fait aussi avec nous. Quand nous restons à son écoute, quand nous sommes dans sa volonté, quand nous annonçons la parole fidèlement telle qu'il est, il nous donne ses directives. Et nous devons garder à l'esprit qu'il ne nous abandonne jamais. Nous devons nous assurer avec confiance de sa protection, de sa présence, de son assurance et même de son travail de préparer les cœurs avant nous. Et ce sont des principes en fait du royaume, de l'annonce du royaume, de la prédication du royaume qui sont pertinents aujourd'hui comme ils l'étaient aussi du temps de Paul. Que le Seigneur soit avec vous et que vous soyez toujours à l'écoute de l'Évangile. Je vous invite aussi aux émissions qui vont suivre tout le long de cette semaine sur le même thème. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et qu'il en soit ainsi.